Avant de devenir l'icône irrésistible du cinéma français, Alain Delon fut un enfant perdu entre les failles de son époque. Né en 1935 à Sceaux, il voit ses parents divorcer alors qu'il n'a que 4 ans. Très tôt, la vie lui enseigne la solitude et la débrouille. Le petit Alain est turbulent, imprévisible, renvoyé de plusieurs écoles. À 14 ans, il plaque tout pour travailler dans un abattoir. Oui, vous avez bien lu. De quoi forger un mental d'acier ou un cœur blindé. Puis, l'armée. Il s'engage dans la marine, mais ne supporte ni les ordres ni la discipline. Résultat, prison militaire, renvoi. On pourrait croire à une descente aux enfers, mais c'est là que le destin s'invite. Sa beauté féline, ses yeux clairs et son charisme brut frappent l'actrice Brigitte Aubert qui l'emmène à Cannes. Et boum, le cinéma tombe sous le charme. Il n'a jamais pris un cours de théâtre, mais il crève l'écran dès ses premiers rôles. Plein soleil, le samouraï, le guépard. Alain Delon devient la figure du séducteur sombre, dangereux, mais tellement magnétique. Et côté cœur, une passion légendaire avec Romy Schneider, puis des amours multiples, tourmentés, qui fascinent autant qu'ils déchirent. Car Delon n'aime jamais à moitié. Vous pensiez tout savoir sur Alain Delon? Ce n'est que le début. Dites-nous en commentaire quel film de Delon vous a le plus marqué. Likez si vous êtes fan du cinéma français d'époque et surtout, abonnez-vous pour la suite de cette saga captivante sur la vie d'un homme entre lumière et ténèbres. Le 18 août 2024, la France a perdu l'un de ses derniers monstres sacrés du cinéma. Alain Delon s'est éteint à 89 ans, loin des caméras, au cœur de sa demeure de Douchy, dans le Val-de-Loire. Acteur de légende, icône du style masculin, amant passionné, père controversé et figure publique sujette à polémique, Delon a laissé derrière lui bien plus qu'une filmographie exceptionnelle. Il a incarné une époque. Ce récit est celui d'un homme incandescent dont la vie fut aussi flamboyante que ses zones d'ombre furent profondes. Une enfance cabossée, entre ruptures et rébellions. Né en novembre 1935 à Sceaux, dans la région parisienne, Alain Fabien Maurice Marcel Delon grandit dans un climat familial instable. Ses parents divorcent lorsqu'il n'a que 4 ans, une blessure précoce qui marquera à jamais son rapport aux autres. Il est confié à une famille d'accueil, puis récupéré par sa mère qui s'est remariée. Le jeune Alain peine à trouver sa place, dans un foyer recomposé comme dans les bancs de l'école. Enfant turbulent, il est exclu de plusieurs établissements. À 14 ans, il quitte définitivement le système scolaire pour travailler dans un abattoir aux côtés de son beau-père. Une expérience brutale, presque initiatique, qui laisse une empreinte physique et psychologique durable. En 1952, à 17 ans, il s'engage dans la Marine nationale. Mais là encore, son tempérament rebelle fait des ravages, insubordination, altercation, indiscipline. Il écope d'une peine de prison militaire et est réformé. Ce passage par l'armée ne lui apporte ni gloire ni stabilité, mais forge sa carapace et alimente le mythe futur de l'homme dur, solitaire en marge des normes. Le choc du cinéma, quand la beauté devient destin, le hasard cette fois joue en sa faveur. De retour à Paris, il enchaîne les petits boulots, serveur, livreur, manutentionnaire. Mais son physique hors du commun, regard magnétique, mâchoire ciselée, allure féline, attire vite l'attention. C'est la comédienne Brigitte Aubert qui l'introduit au milieu du cinéma en l'invitant au Festival de Cannes en 1957. Là, un producteur flaire en lui un potentiel brut. Quelques mois plus tard, Delon décroche son premier rôle dans « Quand la femme s'en mêle » de Yves Allégret. Dès lors, tout s'accélère. En 1960, Plein soleil de René Clément, adaptation du talentueux Mr. Ripley, révèle au monde entier le magnétisme et l'ambiguïté du jeune acteur. Il y incarne un tueur élégant et manipulateur, rôle qui deviendra sa signature. Ce mélange de beauté solaire et de noirceur fascinante devient la marque Delon. Une filmographie impériale, une aura internationale. Les années 60 et 70 sont celles du règne incontesté. Il tourne avec Luchino Visconti, le guépard Rocco et ses frères, Jean-Pierre Melville, le samouraï, Michelangelo Antonioni, l'Éclipse, et Joseph Losey, Monsieur Clan. Chaque rôle, soigneusement choisi, creuse le sillon d'une esthétique du silence, du regard, de la tension intérieure. Delon parle peu, mais habite l'écran comme peu d'acteurs savent le faire. Avec plus de 90 films à son actif, il traverse 6 décennies de cinéma. Il obtient un César en 1985 pour Notre Histoire, un Ours d'Or d'honneur à Berlin en 1995, puis une Palme d'Or d'honneur à Cannes en 1919, ce qui suscite à l'époque une controverse, certains dénonçant ses prises de position jugées réactionnaires. Mais Delon n'en a cure. Il considère que l'art doit être dissocié de la personne, il le résume ainsi. « J'ai peut-être déçu dans ma vie, mais jamais à l'écran. L'homme des femmes, une vie amoureuse, tumultueuse, à l'écran comme dans la vie, Delon fut un séducteur invétéré. Sa liaison la plus emblématique reste celle qu'il entretient avec Romy Schneider. Ils se rencontrent en 1958 sur le tournage de Christine.
Elle est déjà une star en Allemagne, lui est encore un espoir du cinéma français. Leur histoire d'amour fait rêver l'Europe entière. Ils se fiancent, vivent ensemble, mais Delon la trompe avec la chanteuse Nico, qui accouche de leur fils, Christian Aaron Boulogne, non reconnu par Delon. Romy tente de pardonner, mais le couple se brise en 1963. Delon se marie ensuite avec Nathalie Barthélemy, avec qui il a son fils Anthony. Mais le mariage ne dure que 5 ans. D'autres femmes suivront, Mireille Darc, Rosalie Van Bremen, avec qui il a 2 enfants, Anouchka et Alain Fabien, et une myriade de liaisons plus ou moins discrètes. Mais derrière cette frénésie amoureuse se cache un homme solitaire, peu doué pour le bonheur domestique. Il l'admet lui-même. L'amour, je l'ai vécu, je l'ai perdu, et je l'ai payé cher. Des propos polémiques qui entachent la légende. Si sa carrière cinématographique est quasi incontestable, l'homme Delon suscite souvent le malaise. En 2013, ses déclarations contre l'homoparentalité et le mariage pour tous provoquent une vive indignation. En 2018, il va plus loin en affirmant que gifler une femme peut être un signe d'amour, propos qui choquent jusqu'à ses plus fervents admirateurs. Interrogé sur ses sorties controversées, il persiste « Je suis de mon époque. Ce sont les autres qui ont changé. Moi, je reste fidèle à moi-même. » Les années sombres, solitude, maladie et drames familiaux, à partir de 2012, Delon se fait de plus en plus discret. Son dernier rôle est une apparition dans une comédie russe sans importance. En 2019, il est victime d'un AVC suivi d'un arrêt cardiaque. Il survit, mais reste affaibli. Son ultime apparition publique a lieu au Festival de Cannes la même année où il reçoit la Palme d'Or d'honneur. Il y prononce un discours émouvant. « Ce soir, c'est un peu la fin de ma carrière, la fin d'une vie, la fin d'un destin. » Les dernières années sont marquées par la douleur physique et morale. Retiré dans son domaine de Douchy, il assiste impuissant à l'implosion de sa famille. Ses enfants se déchirent autour de sa santé mentale, de son héritage, de la place de son assistante personnelle Hiromi Rollin, accusée par ses enfants d'abus psychologiques. Anthony, son fils aîné, accuse sa sœur Anouchka de dissimulation d'informations médicales. Cette dernière réplique en déposant plainte pour diffamation. Le plus jeune, Alain Fabien, prend à son tour parti, dénonçant une tentative de manipulation de leur père par sa sœur. La justice française intervient et place Alain Delon sous la protection renforcée, lui retirant la gestion de ses biens. Une tragédie moderne, digne d'un drame antique, se joue autour d'un homme désormais absent à lui-même. Malgré cette fin de vie crépusculaire, Alain Delon laisse une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Il incarne une France cinématographique qui n'existe plus. Élégante, mystérieuse, ambiguë, il a influencé des générations d'acteurs, de stylistes, de réalisateurs. Sa silhouette, ses silences, ses regards en coin, son pas félin, tout a été disséqué, imité, sublimé. Il reste cet homme qui déclarait avec assurance « À 30 ans, j'étais une star, parce que je suis bon dans 3 choses, les folies, faire des enfants et mon métier. » Un mélange de mégalomanie et de lucidité, résumé parfait d'une vie vécue comme un film, à la fois sublime et douloureux. Alain Delon fut plus qu'un acteur. Il fut un mythe vivant, puis une légende vacillante. Dans l'imaginaire français, il reste à jamais le visage du samouraï, du tueur solitaire, du héros tragique. Et comme toutes les grandes figures tragiques, sa fin fut à l'image de son existence. Entre admiration, incompréhension et tempêtes intimes. Le cinéma pleure un roi et la France, un miroir de ses propres contradictions.